team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais te faire un petit tutoriel de comment fabriquer cette petite chose que tu vois ici, qui n'est autre que mon shampoing solide. Voilà, que je fabrique moi-même. Donc tu vas voir, c'est très simple à fabriquer, ça prend une dizaine de minutes, il n'y a rien de sorcier. Et il est réalisé à base d'huile végétale, à base d'hydrolat, à base de tensioactif. Tu verras un petit peu, je vais te détailler tout ça dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'inspirer dans ta pratique ou dans ta démarche de minimalisme, de zéro déchet, ou de tout simplement mieux consommer ou faire des économies. Donc l'idée, c'est de te permettre d'apprendre à réaliser ce type de shampoing. Moi, j'en suis venue à cette démarche rapidement, puisque il y a quelques années, j'ai acheté des shampoings en grande surface qui avaient, qui me provoquaient des réactions pas allergiques, mais presque, c'est-à-dire des démangeaisons du cuir chevelu, des pellicules, nos petites ennemies au quotidien. Et donc j'avais essayé de trouver d'autres alternatives, c'est pour ça que je m'étais un petit peu orientée sur les shampoings solides. Et là j'ai testé différentes marques, notamment Secret de Provence, Druides, etc. Et j'ai pas trouvé vraiment le shampoing idéal. Soit j'adorais le rendu final, mais la texture était granuleuse, l'odeur était pas terrible. Soit à l'inverse, le produit fini était super joli, ressemblait à un donut, hyper pratique à utiliser, mais au final il m'a séché le cuir chevelu. Donc il n'y avait rien qui me correspondait vraiment. Et puis en fouinant comme ça à droite à gauche, je suis tombée sur cette recette un petit peu par hasard. Et c'est une recette qui a été vraiment une révélation pour moi. Et je voulais te la partager parce que vraiment, je la trouve super. Moi personnellement, c'est la seule recette qui me laisse des cheveux doux, brillants, propres. Et surtout avec une délicate odeur de tropique. Voilà, sur les shampoings que j'avais testés auparavant, l'odeur n'était pas terrible. Soit ça laissait des cheveux poisseux ou gras ou trop secs. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et grâce à ce shampoing, ça m'a réconcilié avec le shampoing solide. Voici tout de suite les ingrédients que j'utilise pour cette recette. D'abord, je vais vous présenter le matériel que j'utilise qui est essentiellement ici. Donc c'est un petit investissement. Je n'ai pas calculé le tarif au prorata pour savoir à combien me revient un shampoing solide. Je vous invite à le faire si vous avez un petit peu de temps. Moi personnellement, je n'ai pas trouvé le temps nécessaire pour le faire. Alors d'abord, pour réaliser ce shampoing solide, j'utilise de l'huile végétale de ricin. Cette huile permet de fortifier les ongles, les cheveux, les cils, entre autres, et elle est parfaite pour réparer et nourrir les cheveux secs, dévitalisés, fourchus, cassants, crépus, etc. Et elle est réputée pour favoriser la pousse. Donc, que demander de plus? C'est une huile que j'achète sur Aromazone et qui est certifiée bio. Donc ça, c'est le premier ingrédient que j'utilise. Ensuite, j'utilise cette huile de coco. Une huile vierge issue de l'agriculture biologique. Donc cette huile, elle s'emploie pour des soins capillaires et pour donner une brillance et de la vigueur aux cheveux. Voilà. Ensuite, j'utilise également un hydrolat pur, donc qui s'appelle B Saint Thomas. Cet hydrolat donc est issu de l'agriculture biologique également. Et il est idéal pour assainir, stimuler le cuir chevelu. Il favorise la repousse des cheveux et très utile pour lutter contre nos petites ennemies, les pellicules. Donc cette huile va t'aider à diminuer tout ce qui est démangeaison et assèchement du cuir chevelu. Ensuite, j'utilise deux tensioactifs. Le sodium coco sulfate, qui est un tensioactif, qui est un dérivé de l'huile de coco, qui est présenté sous forme de petits granulés comme ça. Donc il est très bien toléré par la peau. Il s'utilise pour adoucir les formules de shampoing solide et apporte également une mousse très riche et crémeuse. Voilà. Et ensuite, j'utilise également un autre tensioactif qui est le SLSA. Qui lui est également un dérivé de l'huile de coco
Il produit une mousse riche et très abondante et stable également. Et même en eau dure et en présence d'huile végétale, il permet de bien mousser. C'est un tensioactif qui est également très bien toléré par la peau et il est également biodégradable. Il est idéal pour préparer les crèmes de douche mais aussi les barres de douche et les shampoings solides. Et je l'achète également sur Aromazone et sa texture est beaucoup plus poudreuse. J'utilise ensuite du lait de coco en poudre que j'achète également sur Aromazone qui se présente sous cette forme. Voilà, qui est une poudre qui sent très bon. Elle est riche en acides gras, en minéraux et en vitamines et elle apporte de la douceur, de la brillance et elle nourrit les cheveux abîmés et revitalise tout type de peau. Donc je la mets également dans mes shampoings solides. Pour terminer, j'utilise également de la protéine de soie. J'en mets uniquement quelques gouttes. Et donc, les protéines de soie, elles rendent les cheveux brillants, soyeux et faciles à coiffer. Elles apportent douceur et souplesse à la peau. Voilà. Et enfin, ça c'est facultatif. Tu peux rajouter des huiles essentielles, mais moi, mon cuir chevelu est très réactif. Donc, j'utilise uniquement de la fragrance cosmétique, donc qui est la fragrance Moréa ou Monoï également, qui apporte donc une petite senteur de plage et de cocotier qui est vraiment très très agréable. Moi j'aime beaucoup quand les shampoings sentent bon. Voilà, j'aime pas du tout me laver les cheveux et avoir une odeur pas terrible après un shampoing. Donc j'aime bien les fragrances et les petites odeurs. Voilà les constituants essentiels de mon shampoing solide. Nous sommes maintenant dans ma cuisine et je vais te montrer comment je procède pour fabriquer donc concrètement ce shampoing solide. Donc d'abord je vais tarer mon petit récipient et je vais mettre 4 g d'huile de ricin. Voilà. Ensuite je vais mettre 4 g d'huile de coco. Alors elle n'est pas pratique parce qu'elle s'est solidifiée, donc c'est pas génial, mais c'est pas grave, on va l'utiliser comme ça. Voilà. Et ensuite je vais mettre 19 g d'hydrolat, donc de baie Saint-Thomas. Donc j'y vais gaiement. J'en ai mis un petit peu plus, c'est pas bien méchant. Et je vais mettre cette préparation au bain-marie. Donc là j'ai fait chauffer, tu vois, une casserole d'eau bouillante. Et maintenant je vais rajouter tout simplement ma phase aqueuse. Et je vais venir fouetter pour que la phase aqueuse et la phase huileuse se mélangent correctement. Dans mon petit bol, voilà. Donc tu vois, je fouette jusqu'à ce que tout est fondu. Donc une fois que les deux phases sont mélangées, ça te donne une émulsion quelque part. Hein. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va peser les tensioactifs. Voilà, donc j'ai décidé moi d'utiliser un bol en verre pour mélanger mes tensioactifs. Donc je vais faire la tare de ce récipient. Et on commence tout de suite, donc on va rajouter donc du sodium cocosulfate et on va en mettre 71 g. Donc j'ai mis 71 g. Alors il faut faire attention parce qu'avec le SCI, quand on le verse dans le récipient, il y a une espèce de petite de poudre comme ça, une petite vapeur là, un peu irritante pour les voies respiratoires. Donc il est forcément conseillé de le faire avec un masque, chose que je n'ai malheureusement pas faite pour ce tuto. Ensuite, on va rajouter donc l'autre tensioactif qui est le SLSA et on va en mettre 20 g. Et voilà, et ensuite, on va tout simplement venir mélanger
cette phase solide avec la phase aqueuse tout à l'heure. Donc on va venir mettre au bain-marie ça et on va mélanger avec notre phase liquide. Voilà. Et maintenant, le but, c'est donc avec cette espèce, donc, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire, ce sont des choses qui arrivent. Et on va venir tout simplement travailler le produit, voilà. L'idée, c'est de bien mélanger les deux phases et de faire en sorte qu'on va rendre le mélange homogène, puisque au contact de la chaleur, le tensioactif va fondre et devenir vraiment très homogène. Et on va pouvoir ensuite mouler beaucoup plus facilement notre produit. Et on y va. Et je vais t'épargner tous les détails. Je fais ça pendant franchement 3-4 minutes facilement pour que tout soit bien mélangé. On se retrouve après cette étape. Donc comme tu peux le voir, mon mélange est déjà un petit peu plus homogène. Sachant que tu vas le voir très rapidement dès que tu baisses le feu et donc que la chaleur de ton eau diminue. Ton produit va se solidifier. Donc, il faut quand même maintenir toujours une chaleur constante. Et là, je vais tout de suite peser les derniers ingrédients qu'il nous faut rajouter à cette préparation avant de le mouler. Pour terminer, la dernière étape, c'est de rajouter donc le lait de coco en poudre qui est nourrissant et apaisant. La fragrance ou tes huiles essentielles si tu veux en mettre. Moi, je vais mettre la fragrance Moréa, qui sent vraiment, tu as l'impression d'être, je sais pas, transporté sur une île déserte. Et puis, je vais rajouter un peu de protéines de soie. On va rajouter à peu près 3 grammes de lait de coco en poudre. Voilà, parfait. Et ensuite, je vais rajouter, alors moi, je vais mettre 3-4 gouttes de protéines de soie. J'en mets 5, allez. Et je vais mettre ma fragrance Moréa. Alors moi, je n'hésite pas, j'en mets allez, une dizaine de gouttes. Parce que j'adore, ça donne vraiment une super odeur au shampoing. Et ce mélange, on va tout simplement l'incorporer à la préparation précédente. Je mélange, je verse mon petit mélange. Alors, malheureusement, il a adhéré au fond, voilà. Et je viens mélanger tout ça ensemble. Ça sent déjà superbement bon. Je peux vous dire que franchement, ça a une odeur un peu de tropique là. Donc voici comment est mon petit mélange maintenant. Alors j'ai eu un petit problème de batterie, donc entre temps j'en ai moulé un, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de quantité. Et tout de suite, je vais venir, donc je le prends, tu vois, à l'aide d'une cuillère tout simplement, et je viens le mettre dans mon moule et bien appuyer pour essayer de le mouler le mieux possible. Voilà, donc j'appuie fort. Donc tu vois, avec la quantité, les quantités que je t'ai données, tu peux fabriquer 2 shampoings, ce qui n'est quand même pas négligeable. Là, tu en as pour plusieurs mois d'utilisation. Hein. Je vais faire aussi au doigt. Je le moule le mieux possible. Très bien comme ça, voilà. Et ça, je vais le mettre moi, personnellement, au réfrigérateur, mais tu peux le laisser sécher à l'air libre. Normalement, tu ne peux utiliser un shampoing solide que s'il a séché un minimum de 48 heures à l'air libre. Moi, il m'est déjà arrivé de tomber en panne de shampoing et une fois démoulé, de m'en servir et ça fonctionne quand même très bien. Donc, je le mets au réfrigérateur et je te montre le résultat tout de suite. On se retrouve pour l'étape ultime qui est le démoulage. Bon, ben là, hein, je ne vais pas te faire un roman. Il suffit tout simplement de décoller tout doucement les bords de ton moule. Et tu retires ton petit shampoing solide qui est prêt. Voilà. Donc, tu vois, avec cette recette, j'ai pu réaliser 2 shampoings solides, sachant qu'un shampoing solide, franchement, me dure facilement 1 mois et demi. Voilà, donc je sais que là, je suis tranquille pendant au moins 2 à 3 mois. Et puis, c'est un shampoing qui me correspond totalement. Je l'ai utilisé aussi avec mes enfants, ça leur correspond aussi. Après, dis-toi que
on est tous différents, que peut-être ce shampoing me correspond à moi, mais ne correspondra pas à ton cuir chevelu à toi. Hein. J'ai dit le mot correspondre au moins 15 fois, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que à moi il me va très bien et qu'à toi il te correspondra pas du tout. Donc il faut que tu fasses des essais, voilà, et puis tu m'en diras des nouvelles. Si jamais tu testes cette recette, mets-moi là en commentaire et dis-moi ce que tu en as pensé. Ce petit tutoriel est terminé. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura inspiré pour ta démarche. Et je te souhaite une très belle journée. J'essaierai de te faire d'autres tutoriels, notamment sur les dentifrices et les déodorants, si ça t'intéresse. Et je te dis à très bientôt. Bye bye!